De Thomas à Kempis, L'imitation de Jésus-Christ, traduction de François de Lamennais. Livre premier, avis utiles pour entrer dans la vie intérieure. Premièrement, qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisez à la Trinité? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chair à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en avoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir, lui seul. La sagesse souveraine est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leurs sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu.